on reproche de manquer d'humilité. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que lorsqu'on demande aux gens ce que c'est qu'un talent, en réunion, dans 90% des cas, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous dire c'est Mozart. Et le cas Mozart est redoutable. Parce que Mozart, c'est tellement grand qu'on a l'impression que c'est réservé à une élite. C'est le don qui vous est tombé du ciel sur une personne déterminée et que vous n'êtes pas concerné par ça. Alors qu'est-ce que vous entendez, vous, justement, par ce concept, par cette notion de talent ? Le talent, c'est quelque chose qui est inné en nous, que l'on peut développer, bien évidemment, mais c'est quelque chose que l'on a à la base. Après, il faut aller le rechercher. Si on voulait définir le talent, il y a 5 composantes pour savoir si on est en face d'un talent ou, lorsqu'on a réussi quelque chose, si on est face à une réussite isolée, qui sera à ce moment-là du domaine de la compétence. Un talent, c'est quelque chose qui est faisable. J'ai de la faisabilité, je sais faire quelque chose. Avec aisance. Avec aisance. Un talent, c'est quelque chose que je sais reproduire. Ce n'est pas une réussite isolée, aussi belle soit-elle, c'est quelque chose que je sais faire plusieurs fois. Il y a une constance. Il y a une constance, absolument. Un talent, c'est quelque chose que je sais faire avec plaisir également. J'ai de la joie dans ce que je fais, j'ai de la satisfaction, j'ai du plaisir. Ça ne veut pas dire que je ne fais aucun effort, mais cet effort que je fais n'est pas énergétivore. Ce n'est pas quelque chose qui mange toute mon énergie. Je reviens à nouveau sur cette notion d'aisance, je le fais facilement. La dernière composante, c'est la reconnaissance. Le talent, c'est quelque chose qui est reconnu par les autres, qui est validé, qui est entendu, qui est vu par les autres. Et les autres me renvoient justement le fait que, sur tel domaine particulier, je sors du lot, je sais faire avec facilité. Finalement, le talent, c'est un peu comme une évidence. C'est le plus qui fait la différence avec les autres. C'est une évidence, ça. C'est quelque chose qui est en nous. Oui, c'est quelque chose qui est en nous, évidence. Je vous répondrai presque oui et non. Tout d'abord, il faut en être conscient, il faut déjà aller le chercher. Il faut savoir qu'on a ce talent. Certaines personnes n'ont aucune notion, aucune conscience qu'elles ont un talent qui leur est propre. Une fois qu'il est mis en place, qu'il est exercé, effectivement, on rentre à ce moment-là dans cette notion d'évidence dont vous parliez. Telle personne est talentueuse sur telle chose, on lui confiera telle tâche, telle fonction, telle occupation, etc. Parce qu'on sait, c'est évident que là, elle va être bonne. Là, elle va réussir. Alors, ce qui est bien, c'est que dans vos 2 livres, vraiment, enfin oui, c'est ça, on se sent, il y a un peu vous êtes un peu des guides, voilà, on se sent accompagné au travers d'exercices, d'ailleurs, que l'on va faire ensemble en ce début d'après-midi, des exercices qui nous permettent justement, d'ailleurs, qui nous mettent même parfois au pied du mur, au travers de questions que vous nous posez avec insistance pour cibler justement nos objectifs de vie et les moyens pour y excéder. Quelles sont les questions, par exemple, tiens, tous les 2, qui vous semblent les plus importantes et que l'on devrait tous se poser à un moment pour faire un peu, tiens, le bilan, pas le bilan des compétences, mais notre bilan de vie, le bilan de nos talents. Daniel Hallmann, les questions voilà, que vous aimeriez que les téléspectateurs, en ce début d'après-midi, en fait, des questions qui sont des questions guides. Parce que vous dites que le livre, c'est un guide, le livre, c'est un support. Mais nous sommes nos meilleurs et nos propres guides. Nous sommes nos meilleurs et nos propres coachs. Et les questions, je dirais qu'il faut stimuler le point G de la chance. Et c'est très facile. C'est de se poser en permanence la question, de quoi ai-je envie ? De quoi ai-je envie ? Et ensuite, immédiatement derrière, c'est comment je vais faire pour concrétiser mes envies. Or, la plupart du temps, on marche sur la tête. On ne se demande pas, non pas de quoi ai-je envie, on se demande, suis-je à la hauteur de ce dont j'ai envie ? Est-ce que ça va marcher ? Et tout ça, toutes ces questions parasites vont bloquer en quelque sorte notre sens de l'initiative, et ensuite on dit « Ah ben c'est drôle, j'ai pas de chance dans la vie ». Mais est-ce qu'on est toujours maître, attendez, de ce qui nous arrive ? On est en tout cas maître de ce que l'on décide de faire. Et par conséquent, ce qui nous arrive est toujours la conséquence, en tout cas 8 fois sur 10, de ce que l'on a décidé de faire. Alors est-ce que justement dans la vie on récolte ce qu'on sème en général? Oui, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une garantie absolue de réussite et de chance, comme lorsque vous achetez un frigo et vous avez une garantie de 24 mois ou 36 mois. Dans la vie, il y a une phase aléatoire. Et c'est ce qui fait aussi le piment et le plaisir de la vie. La magie. La magie de la vie. Et c'est avec tout ça qu'il faut savoir jongler. Jongler avec les changements, jongler avec les plaisirs. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on part tous avec un jeu de cartes, alors plus ou moins bien, mais après tout dépendra finalement de la manière dont on utilise les cartes et en fonction aussi d'un contexte qui doit être favorable. Absolument, mais ce que disait Daniel est très juste. Effectivement, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux faire, quel est mon objectif. Et c'est à partir de cet objectif que j'ai bien déterminé, mais qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel, quel que soit le domaine,
À ce moment-là, je sais précisément où je veux aller et je vais pouvoir mettre en œuvre ce dont j'ai besoin pour y aller. C'est à ce moment-là que le talent intervient, parce que le talent va être au service de l'objectif. J'ai un objectif à atteindre, mon talent va m'aider à y aller mieux et plus vite. Alors, le problème, c'est ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai tel talent que je vais y coller des objectifs. Oui, c'est le talent au service de l'objectif. Absolument. Le problème, c'est qu'en général, on n'a pas un seul objectif. On en a plusieurs. On n'a pas un seul talent non plus. Ah oui, exact. Ça, c'est... Ah, mais alors, justement, tiens, parce que ce terme talent, on le disait tout à l'heure en coulisses, souvent, il est toujours au singulier. Mais est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? Et est-ce que c'est possible aussi de n'avoir aucun talent, finalement? On a toujours en soi une prédisposition, un talent. Parce que c'est vrai, on le disait, un talent, il y a tout de suite le domaine artistique. On est talentueux, par exemple, en tant que peintre, en tant que musicien. Est-ce qu'on a tous en soi un talent? Bien évidemment, il y a toujours, si on en doute, première question à se poser, qu'est-ce que je savais faire quand j'étais enfant? Qu'est-ce que je faisais facilement? Qu'est-ce que je faisais mieux que d'autres? Vous, j'imagine que vous avez dû faire votre bilan de talent. Vous, tiens, votre talent, qu'est-ce que vous avez décelé? Oui, il y en a un par exemple, depuis toujours, j'aime les mots, j'aime écrire, j'ai toujours écrit. Et souvent, je corresponds avec des amis, ça fait des années qu'ils me disaient, mais tu devrais écrire un livre, parce que vraiment, tu as une capacité, c'est vrai que je fais ça. Je retrouve toutes les composantes que je vous ai citées, avec facilité, aisance, avec plaisir, j'ai toujours un vrai plaisir. La reconnaissance, les autres me renvoyaient le fait que je savais faire. Et la reproduction, ce livre est le premier à être édité, ce n'est pas le premier que j'ai écrit, et il y en aura d'autres, parce que c'est quelque chose que j'aime faire et que je sais faire. Daniel Ellmann. J'en ai plusieurs. Oui, mais c'est bien. L'humilité, j'imagine. Le talent d'être humble. J'en ai plusieurs, mais j'ai surtout les talents que j'ai découverts à force de cogiter, à force de tâter, pas cogiter. Cogiter n'est pas le bon mot. Donc l'écriture, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus facile de faire passer un message. Lorsque vous n'avez pas l'interaction, l'autre est plus réceptif souvent. On n'est pas dans l'émotionnel. La communication avec les autres, la gestion d'une entreprise. J'ai fait les émissions de radio, j'ai pris mon pied. Prendre mon pied, je crois que ça, c'est un vrai talent. Et pédagogue, parce que pour tous les deux, c'est vrai que les livres sont très bien expliqués. Plein de petits exercices qui sont distillés. Tiens, parmi les exercices, vous dites dans votre livre, une très belle phrase, Xavier Cornet de Saint-Cyr, vous dites que le talent est souvent un diamant enfoui dans un tas de sable. En le faisant remonter à la surface, on lui permet de briller enfin en plein soleil. Alors justement, tiens, c'est un exercice qu'on peut vous proposer, vous qui nous regardez en ce début d'après-midi. Un stylo, une feuille. Allez rechercher les diamants. Voilà, allez rechercher les diamants. Alors vous dites, qu'il faut écrire 5 talents les plus importants. Alors c'est vrai que c'est pas facile quand même de faire ressortir tous les talents. Quelles sont les questions? Enfin oui, c'est vrai, ça revient, c'est-à-dire les questions à se poser, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait avec aisance, avec plaisir, avec facilité. Alors reprenons la question dont je vous parlais tout à l'heure, si on repart sur son enfance, qu'est-ce qu'enfant je savais faire facilement? Souvent, vous avez votre entourage, les parents, qui qualifient tel enfant, tiens celui-là il est ainsi, celui-là il est cela. Ça permet d'avoir déjà une première approche. Qu'est-ce qu'on faisait vraiment avec plaisir? Il y a d'autres approches, il y en a une que je propose souvent en séminaire parce qu'elle a un impact extraordinaire. On prend son téléphone et on appelle 2-3 personnes que l'on connaît et qui nous aiment bien. Et on leur dit, voilà, je suis en train de faire un exercice, quels sont les 2 ou 3 talents que tu me reconnais? Sans autre discours, pas de justificatif, quels sont les 2-3 talents? Et très étonnamment, on s'aperçoit que sur les 2-3 personnes qu'on a appelées, il y a au moins 1 ou 2, voire plus, talents qui reviennent. On est bien dans le domaine de la reconnaissance. Les autres vous reconnaissent ça. Alors, les talents au service